Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième journée de cette pause reconnexion. Moins de stress, plus de toi. Et je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Alors, encore pour la journée d'aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude, ouvrir la porte à l'attitude. Donc, on va commencer avec une méditation. Et cette méditation-là s'intitule Je choisir de voir le beau, même dans les moments difficiles. Alors, parce que c'est ça la gratitude. Suivi d'un petit enseignement sur deux outils d'autocompassion. En fait, c'est un outil, mais je vais t'expliquer le contexte qui m'amène à te présenter cet outil qui est la gratitude. On va faire un exercice qui s'appelle notre rituel, en fait, des 10 gratitudes, et on va terminer avec l'exercice pratique. Alors, je suis très contente que tu sois là avec nous. Je vais t'inviter tranquillement à te préparer pour la méditation qui s'intitule Je choisis de voir le beau même dans l'imperfection. Alors, nous allons commencer. Installe-toi dans une position confortable. Laisse ton corps se déposer. Il se dépose avec sécurité. Et maintenant, ferme doucement les yeux. Ou si tu veux, tu peux laisser ton regard se poser quelque part sans regarder fixement sur quelque chose. Et nous allons commencer par prendre trois grandes respirations bien profondes en inspirant par le nez et on expire par la bouche en relâchant tout ce qui peut être, tout ce qui peut nous bloquer. Encore une fois, on inspire par le nez et à l'expiration, imagine que tu déposes un peu de fatigue, un peu de pression, un peu de doute. Et on le fait pour une troisième fois. On inspire profondément et on expire tout ce qui ne me sert pas en ce moment. Et ressens comment ton corps s'enracine doucement dans l'instant présent. Encore une fois, tu n'as rien à faire, rien à performer, rien à régler. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être là avec toi-même. Et là, je vais t'inviter à prendre une respiration plus douce, plus fluide, un peu comme notre respiration normale. Et mets ton attention vers ce qui va bien dans ta vie. Et commence à laisser remonter à ta conscience, à prendre conscience de toutes les choses qui vont bien dans ta vie. Ça peut être quelque chose de très petit, minuscule même. Ça peut être juste la lumière autour de toi. Ça peut être le son de ta respiration, le fait de bien respirer. Ça peut être tout simplement ce calme que tu ressens dans ta poitrine ou le simple moment de reconnexion que tu t'accordes maintenant. Et je vais t'inviter à ressentir toutes ces choses qui vont bien, à les ressentir et à les savourer. Tu vas le savourer comme un trésor que toi seul connais, discret, mais bien réel. Et répète doucement en toi, comme un,
comme une petite murmure, un souffle. Je m'autorise à voir le beau, même dans ce qui est encore fragile. Je choisis de reconnaître ce qui nourrit mon cœur sans minimiser mes défis. Merci pour ce que je suis ici et maintenant. Laisse ces mots circuler en toi comme une couverture chaude, comme une main posée doucement sur ton cœur. Et si tu veux, pense à une facette de toi que tu as tendance à juger. Peut-être que tu trouves que tu n'es pas assez vite, ou que tu n'es pas assez constante, ou peut-être que tu n'es pas assez mince. Ça peut être n'importe quoi. Comme je l'ai dit, ça peut être un trait, une émotion, un comportement que tu aimerais tellement changer. Mais cette fois-ci, au lieu de lutter avec cette chose que tu n'aimes pas, observe-la juste pour aujourd'hui. Fais juste observer ton manque de constance. Fais juste observer ta procrastination. Fais juste observer. Et maintenant, dis-lui dans ton cœur, tu fais partie de moi et je t'honore dans ton imperfection. Tu fais partie de moi et je t'honore dans mon imperfection. Inspire et relâche avec tendresse. Peut-être peux-tu maintenant ressentir un peu plus d'espace, un peu plus de douceur, une respiration nouvelle. Ce soir, j'aimerais que tu te souviennes que tu n'as pas à attendre que tout soit en ordre, que tout soit parfait pour t'aimer. Tu peux t'aimer au milieu de l'imparfait. Et c'est là la puissance de l'autocompassion. Prends une dernière inspiration consciente et quand tu vas expirer, visualise-toi avançant dans ta journée, mais avec un autre regard, un regard neuf, un regard plus tendre, plus accueillant. Alors on expire. On le fait encore une fois, on inspire et on expire en se visualisant en train de se voir poursuivre notre journée. Alors maintenant que nous arrivons à la fin de cette méditation, je vais t'inviter tranquillement à bouger tes doigts, à bouger tes pieds, donc ramener de l'énergie dans ton corps. Bouge tes épaules, tes orteils. Reviens dans la pièce. Reconnecte-toi avec les sons dans la pièce, avec le son de ma voix.
Et quand tu te sens prête, ouvre les yeux tout doucement, en douceur. Et je te remercie une fois de plus d'avoir été là, présente pour toi aujourd'hui. Emmène cette reconnaissance avec toi, pas comme une obligation, mais comme un choix, une offrande, une force tranquille. Hmm. Oh, wow. Alors, pendant qu'on revient tranquillement de cette méditation, je vais t'inviter à partager dans le chat un mot qui résume comment tu te sens en ce moment, comment tu as vécu cette méditation, de voir le beau même dans l'imperfection. Hmm. Détendu. Je suis très contente d'entendre ça parce que c'est exactement ça que ça fait la méditation. Ça active le système nerveux parasympathique et le système nerveux parasympathique, eh bien, c'est le système qui nous amène dans la détente lorsqu'on est stressé. Alors, bienvenue ce soir, une fois de plus, à une autre soirée, à une autre pause de reconnexion, moins de stress, plus de toi. Encore en guise de rappel, qu'est-ce qu'est l'autocompassion? Les trois piliers de l'autocompassion, c'est faire preuve de bienveillance envers soi, donc se traiter comme si on traiterait sa meilleure amie, donc avec douceur, avec compréhension, avec gentillesse. Ouf, quand on va arriver à se traiter comme ça, on sera devenu des grandes personnes. Le deuxième pilier, c'est les piliers de l'humanité commune. Donc, c'est tout simplement de se rappeler que passer par des moments difficiles, passer par des moments qui sont pas toujours évidents, le fait de douter, d'être stressé, d'être anxieux, de vivre des choses difficiles, des émotions difficiles, c'est humain. Ça veut juste dire que on n'est pas seul à vivre ça. Ça fait partie de la condition humaine, puis on n'a pas besoin d'avoir honte de ça. Mais si on peut l'accueillir en se rappelant que, OK, il y a des jours où je me sens bien, puis il y a des jours où ce que je me sens moins bien, et c'est correct, il n'y a rien de mal à ça. Et pour finir, la pleine conscience, c'est accueillir ses pensées et ses émotions avec présence et non avec jugement. Donc, on continue notre voyage de reconnexion au travers de la bienveillance, en tenant compte qu'on est humain puis qu'on n'est pas parfait et en accueillant nos pensées et nos émotions sans jugement, donc avec acceptation et en étant présent à soi-même. Donc, avant de parler, ce soir, je vais te parler de quelque chose qu'on ne réalise pas tout le temps, mais qui est très, très fort chez l'être humain. Et cette chose s'intitule le biais de négativité. Et pourquoi je veux parler du biais négatif, de négativité? Mais je pense que l'image, elle représente bien le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est une tendance que notre cerveau a à donner plus son attention et son énergie aux expériences négatives par rapport aux expériences positives. En d'autres mots, on va se souvenir plus souvent des choses qui ont mal été que des choses qui ont bien été. Par exemple, si quelqu'un nous critique, on va se souvenir longtemps qu'on nous a critiqué, mais on va oublier que la personne aussi peut nous avoir fait un compliment.
Si on vit un échec, on aura tendance à ruminer. On va réfléchir, on va dire, oh, ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? On va beaucoup plus s'attarder à nos échecs que savourer et vivre une réussite. On va même avoir tendance à anticiper ce qui pourrait mal aller plutôt que de penser à qu'est-ce qui pourrait bien aller. Bref, le biais de négativité, c'est un mécanisme de survie qui remonte à très, 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 très loin. Parce que grâce à ce mécanisme-là de voir le négatif plutôt que le positif, ben, on était en mesure de décoder les dangers, de détecter les dangers, et c'est ça qui nous aidait à rester en vie. Mais aujourd'hui, en 2025, étant donné qu'on a ce talent naturel à toujours voir ce qui ne va pas fonctionner, si on est toujours dans la négativité, ce que ça fait, eh bien, ça va nous épuiser. Ça nous épuise mentalement et ça nous épuise émotionnellement. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Comment tu te sens quand tu es à côté d'une personne qui est super négative? Si tu passes 30 minutes, 1 heure avec une personne super négative, comment tu vas te sentir? Ben, beaucoup de gens vont dire, je me sens tellement vidé. Mais c'est exactement ça. Si tu es en présence d'une personne qui est négative et que ça t'épuise, eh bien, imagine-toi toi-même lorsque tu passes ton temps à regarder et à ressasser les choses négatives de ta vie, comment ça fait, ça crée une fuite de ton énergie et ça te précipite dans l'épuisement. Alors, c'est quoi le remède à ça, au biais de négativité ou à notre tendance à être négatif et à voir le négatif autour de nous? L'antidote, c'est très simple, c'est la gratitude. La gratitude est ce qui va permettre de défaire ou je ne vais pas dire défaire, mais qui va permettre de déjouer le mécanisme de négativité du cerveau ou encore de notre biais de négativité. Donc, voilà pourquoi c'est tellement important de pratiquer la gratitude au quotidien dans notre vie. Maintenant, c'est quoi la gratitude? Tout le monde a une idée de qu'est-ce que de la gratitude. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gratitude, c'est pas de faire semblant puis d'ignorer ce qui fonctionne pas, parce que si c'est l'antidote à la négativité, ça veut dire qu'on ignore ce qui va pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'on décide de donner de la place aux choses qui vont bien. Et les choses qui vont bien, eh bien, c'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous fait du bien. En d'autres mots, la gratitude, elle, ça rééquilibre notre perception, notre façon de voir les choses. Et en pratiquant l'autocompassion, on apprend à plus laisser les pensées négatives ou notre critique intérieure dominer notre regard. OK? Je dis pas que on nie ce qui est difficile, pas du tout. On est très conscient qu'on passe par des moments difficiles, que les choses sont pas évidentes. Mais au travers de la gratitude, on choisit aussi de reconnaître ce qui va bien, ce qui est digne de notre reconnaissance, puis ce qui est digne de notre amour. Très, très, très important. Quand on est dans la gratitude, on crée de la place pour les choses qui nous font du bien, les choses qui nous nourrissent. La gratitude aussi, on a découvert au travers des recherches que lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est anxieux, lorsqu'on est découragé, on manque de motivation, bref, quand on va pas bien, la gratitude apaise notre système nerveux. OK? Comme je l'ai déjà expliqué lundi, quand on se traite durement, quand on est dur envers nous-mêmes, ça alimente le stress en nous. Alors que lorsqu'on est dans la gratitude, au travers de l'autocompassion,
ça active notre système parasympathique. Et le système parasympathique, c'est cette partie du système nerveux qui nous procure de l'apaisement, qui nous permet de nous déposer puis de nous sentir en paix, donc calme. Donc, la gratitude va amener le calme mental et c'est ça qui va nous permettre de sortir de, de sentiments de culpabilité, du besoin de performance, du perfectionnisme ou encore de la rumination. OK? Donc, la gratitude apaise notre mental et renforce la compassion envers nous-mêmes, ce qui diminue le stress. Puis un autre aspect de la gratitude, comme antidote au biais de négativité, eh bien, c'est que elle crée un espace pour accueillir tout ce qu'on est. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Au lieu de te juger quand tu vis des moments difficiles, au lieu de dire, puis le jugement, ça peut être banaliser ce qu'on vit, minimiser ce qu'on vit. OK? Au lieu de faire comme si ce qu'on vit, ça n'existe pas, comme hier, je montrais avec l'autruche qui avait la tête dans ça, pourquoi ne pas plutôt approcher ce que l'on vit à l'intérieur de nous avec curiosité, avec tendresse? Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce que je sens exactement? Qu'est-ce qui m'a amené à me sentir comme ça? Et le fait de ne plus te juger quand tu vis justement ces choses difficiles, qu'est-ce que ça va faire? Ça désamorce l'autocritique, donc la critique intérieure et le stress qui vient avec ça. Donc, le fait de être dans la gratitude, même dans les périodes difficiles, ça nous apaise et ça nous permet aussi d'accueillir notre humanité, d'accueillir que notre expérience humaine, que en ce moment, ça va pas bien et c'est correct que ça aille pas bien. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport à l'antidote de la gratitude lorsque on est dans la négativité ou qu'on vit des choses difficiles? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer au prochain exercice. Je vais te donner quelques minutes pour faire cet exercice. Alors, c'est notre exercice pratique de la soirée. Je vais t'inviter à faire une liste de 10 choses ou 10 personnes pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Je vais te donner 2 minutes pour faire cet exercice et ensuite, tu vas me dire comment tu te sens suite à cet exercice-là. Alors, je pars mon compteur. J'espère que tu as ton petit crayon. Voilà, ton petit cahier. Et nous, on démarre. Je vais juste être bien certaine d'avoir mon compteur de préparer parce qu'il faut que ça soit un vrai 2 minutes. Bon, vous pouvez tricher, vous pouvez commencer avant, mais moi, au moins, je vais te faire un vrai 2 minutes. OK. Alors, c'est parti. On y va pour 2 minutes. 10 choses ou personnes pour lesquelles tu éprouves de la gratitude.
Très bien. Alors, le 2 minutes est écoulé. Alors, j'aimerais savoir dans le chat comment ces petits exercices des gratitudes a été. Ça a bien été. Est-ce qu'il y en a pour qui c'était difficile au début de trouver les 10 choses? Est-ce que tout le monde a trouvé 10 choses en 2 minutes? OK, donc quelqu'un vient de partager que ça nous fait prendre conscience ce qu'on a de positif dans notre vie. Et merci pour ce partage parce que ça revient vraiment à comprendre que la gratitude, ça crée des émotions positives. C'est exactement ce que ça fait, la gratitude. Euh, L'autocompassion et la gratitude créent des émotions positives. Donc, lorsque l'on vit quelque chose de difficile, mais être dans la gratitude, ça nous amène justement à sortir du biais de négativité parce que quand je suis dans mon biais de négativité, comme je montrais dans l'image un peu plus loin, je vais reculer pour vous la montrer. Quand on est dans notre biais de négativité, regardez ce que le cerveau regarde. Le cerveau, il est uniquement concentré sur la chose qui fonctionne pas, le truc qui apporte de la négativité ou du stress ou de la peur ou du découragement, mais toutes les choses positives qui se trouvent ailleurs, puis que le cœur dit au cerveau, et regarde, regarde toutes ces bonnes choses, le cerveau, il est trop occupé à être dans la conscience de ce qui ne fonctionne pas. Et quand on est dans la gratitude, ben là, à ce moment-là, ce qui arrive, pardon, je vais un peu plus vite, je vais rester sur cette image du iceberg pour vous faire comprendre que le fait d'être dans la gratitude, ça nous amène à renverser la dynamique. La pointe de l'iceberg, c'est tout ce qui va pas, qu'on voit, puis à la minute qu'on s'en va dans la gratitude, on va voir toutes les bonnes choses qui existent dans nos vies, qui vont bien, ou même les bonnes choses que cette situation-là mauvaise est en train de t'apporter. C'est le yin et le yang. C'est le flip qu'on fait pour maintenant être conscient des choses positives. La gratitude, c'est très puissant. J'avais un client qui était venu me voir il y a plusieurs années de ça pour du counseling en orientation et il était très anxieux, limite sur le bord de la dépression. Euh, Puis il voulait faire un- il voulait faire un processus avec moi. Mais quand on est dans dans la dépression ou dans l'anxiété, c'est pas un très bon état d'esprit pour faire un processus de changement parce que justement, on est dans le négatif. Donc, on n'arrive pas à voir le positif pour amener des changements dans nos vies, des changements que l'on veut. Puis là, je lui ai donné un devoir. Je lui ai dit, OK, si tu veux travailler avec moi, on va travailler ensemble à une seule condition. Il faut que tous les soirs, tu fasses une liste de 3 choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Puis j'ai dit, sans faillir, tu dois faire ça tous les soirs. Puis j'ai dit, puis nous, on se revoit dans 2 semaines. Ben, croyez-le ou pas, j'avais 2 semaines plus tard, j'avais affaire à un homme complètement transformé. S'était acheté une voiture, il avait trouvé un travail à Gatineau,
près de la nature. Il s'était trouvé un appartement là-bas, il quittait Montréal et son état d'esprit avait complètement changé. Pourquoi? Parce que je lui ai montré comment mettre sa conscience sur les choses positives grâce à l'exercice de gratitude. Donc, si on vit de l'épuisement, comment est-ce que la gratitude peut nous aider, puis l'autocompassion? Eh bien, si les études démontrent que les gens qui sont en épuisement, les gens qui sont sur le point de tomber en burn-out, eh bien, ce que ça fait quand on pratique et qu'on cultive une pratique de gratitude, ça augmente le bien-être physique et émotionnel, ça augmente les sentiments d'espoir, la vitalité, l'augmentation d'énergie et le sentiment de satisfaction personnelle, super important. Et ça diminue justement les sentiments d'épuisement, de déconnexion, de désengagement. Bref, la gratitude, vraiment, en pratiquant ça tous les jours, ça peut nous amener vraiment dans un état où ce que on développe plus d'émotions positives. Donc, maintenant qu'on arrive à la fin de notre pratique du jour, c'est quoi ton exercice pratique pour demain? Eh bien, c'est de faire 3 gratitudes par jour. Donc là, aujourd'hui, on en a fait une, donc il faudra que tu en fasses une demain. Et c'est très, très, très précis. Ce sur quoi tu vas mettre ta gratitude, tu vas identifier une chose que tu apprécies chez toi aujourd'hui. Donc, au lieu de toujours voir ce qui fonctionne pas avec moi, mes défauts, je suis pas assez ci, je suis trop ça, aujourd'hui, on va identifier une chose que j'apprécie chez moi. Ensuite, tu vas identifier et être dans la gratitude pour un moment doux, un moment simple ou un moment vrai qui s'est passé dans ta journée. Et pour terminer, ta troisième gratitude va être une leçon ou un apprentissage que tu choisis d'honorer dans ta journée. Pas une leçon d'apprentissage quand j'avais 5 ans ou quand j'ai vécu telle histoire. Non, non, non. Je veux que tu prennes ta journée, puis à la fin de ta journée, que tu établisses c'est quoi la leçon puis l'apprentissage que je choisis d'honorer aujourd'hui, un moment doux, simple ou vrai qui s'est passé aujourd'hui, puis une chose que j'apprécie chez moi aujourd'hui. Ça va être ça ton exercice de pratique. J'aimerais que j'ai dit tantôt que tu le ferais demain, mais là, je voudrais que tu le fasses ce soir, puis éventuellement que tu le fasses demain. Donc voilà, ce sont les 2 choses que tu vas faire pour aujourd'hui. Et je termine sur une phrase que je t'invite à retenir qui est celle-ci. Je m'autorise à voir le beau, même dans ce qui est encore en chemin. Donc, même dans ce qui n'est pas encore fait, qui n'est pas encore là, je m'autorise à voir le beau. Donc, voilà, c'est terminé pour ce soir. On va se revoir demain. Et la journée 4 de la pause reconnexion à soi, eh bien, elle va porter sur notre critique intérieure. Ouf! Comment changer sa voix? Comment arrêter d'être toujours en train de se critiquer et avoir une voix beaucoup plus gentille? Donc, on va rentrer directement dans la bienveillance. Comment apprendre à se parler avec gentillesse et bienveillance? On a toute une voix pleine de compassion pour soi et c'est ça qu'on va faire demain. Donc, sur ce, je vous remercie tout le monde. Et puis, n'oubliez pas de faire votre défi du jour, qui est les 3 gratitudes. Et on se revoit demain à 19h. Bye!